Salut, j'espère que ça va. Je te fais aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière sur une notion que j'aimerais bien aborder. C'est un sujet important qui nous limite tous. Je me rappelle, avant de commencer à faire ces vidéos de formation, avant de faire ces vidéos, j'ai longtemps hésité. En fait, j'avais acheté tout le matériel, les lumières, la caméra, le micro. J'avais tout. Et pourtant, j'ai laissé ça dans un sac pendant un petit moment. Et puis, en me disant, en fait, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis au centre de ma pièce de vie, de mon salon, en me disant, de toute façon, je vais passer tous les jours devant. Donc, il y a bien un moment donné où je vais sortir tout ça, installer tout ça, et puis commencer à faire des vidéos. Et en fait, à chaque fois, je repoussais, non pas, alors il y avait de la procrastination forcément, mais c'était aussi parce que il y avait toute une analyse que je faisais dans ma tête et je pesais le pour et le contre, je me posais des questions, je me disais j'ai pas assez d'informations, plein de choses qui fait que du coup j'étais dans ce qu'on appelle une paralysie d'analyse. J'avais le choix entre commencer à faire ces vidéos et ne pas commencer à les faire. Et en fait j'étais dans la paralysie d'analyse parce que j'analysais tellement le fait, les pour et le contre, que du coup j'étais dans l'inaction. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tous. On a tous des décisions à faire dans notre vie, des choses qu'on veut faire mais qu'on fait pas. Et aujourd'hui, on va aborder un petit peu ce sujet, la paralysie d'analyse. Alors, je vais te faire, on va regarder ensemble le document que je t'ai préparé là. Donc, il faut comprendre que ce qu'on appelle la paralysie d'analyse, comme un blocage mental qui empêche toute la prise de décision et du coup d'action derrière. Euh, Quand tu es coincé dans un choix, quand tu as un choix à faire et que tu n'arrives pas à déterminer une option ou l'autre, et ben justement, c'est cette paralysie d'analyse, c'est que tu es en suranalyse en fait. C'est un obstacle majeur qui se porte dans le domaine professionnel, personnel, dans dans tous les aspects de la vie. Et l'objectif aujourd'hui, justement, c'est de débloquer l'action. Tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, ça va permettre justement de débloquer l'action, de trouver une décision, de prendre une décision et de débloquer l'action derrière. Donc, cette paralysie d'analyse, elle peut avoir plusieurs origines. Une des origines, c'est notamment la tyrannie du choix. Quand le plus devient trop. Alors, tu as peut-être déjà connu cette situation où, par exemple, tu as un menu au restaurant et en fait, sur la carte, tu as tellement de choix que tu sais pas quoi choisir. Alors que quand dans des petits restos familiaux, quand tu as une carte avec seulement trois entrées, trois plats et trois desserts, et ben c'est beaucoup plus facile de choisir que quand tu as une carte avec tellement de choix, tellement de compositions, ton menu tu peux faire, il y a plein de menus différents, plein de plats à la carte différents. En fait, finalement, c'est un casse-tête entre les pizzas, entre les plats préparés, les plats en sauce, les burgers. C'est un casse-tête, tu n'arrives plus à savoir ce que tu veux. Et ben ça, justement, c'est parce qu'il y a trop de choix. En fait, on est perdu dans la multitude, on n'arrive pas à choisir parce qu'on se dit oui, mais si je choisis ça, bah du coup je laisse ça de côté. Et si je laisse ça de côté, bah du coup je laisse aussi un autre truc de côté. Donc il y a une surcharge d'informations qui fait que du coup on hésite beaucoup trop. La multitude crée l'immobilité. Et ça peut être important aussi au niveau business parce que si jamais tu proposes une offre à tes clients et que tu as une offre qui est très complexe avec énormément de choix, et ben ils vont être justement dans cette immobilité, ils vont pas savoir quelle formule choisir, quelle formation, quel coaching choisir, quelle offre choisir, parce qu'il y en a trop, en fait, c'est trop complexe. Donc du coup, la solution, c'est d'éliminer l'excès, de garder uniquement ce qui est primordial, uniquement ce qui est juste. Et donc là, c'est un choix à faire et dans ta vie et au niveau business également. Il y a une deuxième possibilité pour cette paralysie d'analyse, c'est le piège de la perfection. Euh, le perfectionnisme, il entraîne une indécision et une inaction. Parce que du coup, on a peur de se tromper. Et quand on a peur de se tromper, donc on veut faire au mieux, on est dans le perfectionnisme, donc on a peur de se tromper, on a peur de mal faire. Et puis la décision d'elle-même, elle entraîne du stress et de l'anxiété parce que choisir, c'est renoncer. Donc effectivement, le fait de choisir quelque chose, d'autant plus si on met de la perfection dans tout ça, et bah du coup, c'est renoncer à la deuxième partie et notre cerveau, il déteste renoncer à des choses. Donc le perfectionnisme, il faut essayer de s'en détacher un maximum. Et comment on peut faire ça? Eh ben, ça peut être par exemple en définissant des objectifs clairs. Avant de prendre une décision, tu notes les critères de base que tu veux avoir. Donc tu listes, tu as deux choix. Dans les deux choix, tu listes
les critères de base que tu veux avoir, le reste c'est superflu. Ce qu'il y a en plus, c'est superflu. Et par rapport à ça, ça va déjà donner une base de réflexion de est-ce que l'option A ou l'option B ont les deux ou pas les critères de base que tu veux. Ensuite, ça peut être de fixer des délais. Donne-toi une limite de temps pour prendre une décision. Donc, on verra un peu plus tard qu'il y a des techniques pour ça. Soit tu mets un minuteur, soit tu fais un décompte dans ta tête. Et le fait d'avoir une limite, eh ben, ça permettra justement de te forcer à prendre une décision parce que tu te dis, dans ce laps de temps-là, je vais prendre une décision. Et il y a un biais psychologique comme ça, je sais plus comment il s'appelle, qui fait que du coup, plus tu vas te laisser de temps pour une action, plus tu vas mettre du temps pour faire cette action-là. Par exemple, quand tu as en cours, quand tu devais rendre un examen et que tu avais une semaine pour le faire, et bah la majorité d'entre nous, on attendait le dernier moment pour le faire parce que bah du coup, on savait qu'on avait une semaine pour le faire, donc on était large. Alors en fait, on le faisait pas du tout et on le faisait juste à la fin. Alors que si on savait que par exemple on avait 2 heures pour le faire, et ben on l'aurait fait dans ces 2 heures-là. Donc, il faut pas se laisser un temps infini pour faire les choses parce que sinon, on repousse toujours. Parce que justement, on a ce perfectionnisme qui rentre en jeu et du coup, bah, on fait pas les choses, quoi. Une autre chose qui est importante, c'est de célébrer les décisions et pas les résultats. Ce qui est important, c'est la prise de décision, c'est le fait de faire les choses, pas le résultat. Le résultat, de toute façon, il dépend pas à 100% de nous. Il y a des choses qu'on maîtrise pas et de toute façon, rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. On peut faire des hypothèses, on peut émettre des hypothèses, penser que ça va se réaliser à peu près comme ça, mais il y a toujours des facteurs extérieurs que tu peux pas contrôler. Donc c'est important de prendre la décision, d'essayer de faire les choses plutôt que de voir que le résultat. Parce que de toute façon, le résultat, il y a peu de chances qu'il soit exactement comme on l'imagine. D'autant plus si tu es perfectionniste, pardon, où là, justement, tu imagines un truc tellement parfait que bah en fait c'est impossible. C'est impossible d'avoir quelque chose comme ça. Donc c'est important là, de célébrer plutôt la prise de décision, le fait de faire les choses, d'essayer de faire les choses, plutôt que le résultat en lui-même. Et puis bah forcément dans ce parcours-là, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, des échecs, des erreurs. Et ça, bah du coup, au lieu de se concentrer dessus, faut plutôt voir toute l'expérience que tu as accumulée justement jusqu'à cet échec-là, cette épreuve-là, cette erreur-là. Et puis bah voir ça plutôt comme un facteur de croissance, un facteur d'apprentissage du coup sur la longue route qui va t'amener au résultat. Donc effectivement, le fait de simplifier pour clarifier, c'est important aussi. Du coup, plus les choix vont être complexes, plus le contexte va être complexe, et plus il y aura d'informations, et plus ça sera compliqué du coup de prendre une décision éclairée. Donc les différents signes de suranalyse. Il y en a plusieurs, on va les aborder. Tout d'abord, il y a l'hésitation chronique. Donc, on remet constamment euh, en question les choix, même quand on a pris une décision. Même quand on a pris la décision, on est là en train de réfléchir, est-ce que j'ai vraiment bien fait, est-ce que c'était la bonne solution. Et ça, c'est une hésitation chronique. Et ce qu'il faut faire, la contre-mesure, c'est de fixer un délai pour une décision. On s'y tient. Voilà, dans tant de jours, je vais prendre une décision pour mon business, ma vie perso, ma vie professionnelle, peu importe. Et puis on accepte que c'est le meilleur choix possible. Quand on fait la décision, on accepte que c'est le meilleur choix possible qu'on avait à faire à ce moment-là, avec toutes les informations qu'on avait à ce moment-là. De toute façon, on ne peut pas accumuler un savoir exhaustif. On ne peut pas tout savoir sur un sujet. Il y a forcément des zones d'ombre. Et accepter justement ces zones d'ombre et de se dire, bah, allez, à ce moment-là, quand je prends ma décision, j'ai le maximum d'informations que je peux avoir à un instant donné. Et du coup, je prends une décision éclairée par rapport à ça. Un des deuxièmes symptômes de cette suranalyse, c'est la recherche excessive. On va être continuellement dans une recherche d'informations, de plus d'informations, pour vraiment être sûr. Alors qu'on a déjà suffisamment d'informations pour prendre une, une, une décision qui est éclairée, quoi. La contre-mesure, c'est justement de limiter la recherche des informations à des sources qui sont vraiment sûres, vraiment fiables, et puis éviter justement d'aller dans ce toujours plus d'informations, aller creuser vraiment pour être sûr, parce que ça retarde, ça retarde. Et puis au final, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est toujours de noter les critères de base que tu veux. Une fois que tu as ces critères de base, après le reste, il est un peu plus superflu. Donc ça sert à rien d'aller dans le microcosme et d'aller voir vraiment dans le détail les petits trucs qui au final parfois te serviront à rien, quoi. Un des autres signes, c'est d'attendre le moment parfait. Euh, Comme moi, quand j'ai voulu,
commencé ces vidéos-là, j'attendais le moment parfait. Non, mais pas aujourd'hui, la lumière est pas bonne. Non, mais pas aujourd'hui, j'ai un bouton ici. Non, mais pas aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai des cernes. Et en fait, on attend toujours le moment parfait et on retarde les décisions. On attend le bon moment. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura jamais le moment parfait et que au final, le moment, il est comme il est et il sera parfait parce il sera parfait le jour où on commencera à faire ce qu'on avait prévu en fait, à prendre la décision, à faire l'action. Ça sera le moment parfait parce que c'était celui-là, quoi. Et voilà, l'hypothétique moment incroyable, il n'existe pas en fait. Il faut l'accepter et puis c'est comme ça, c'est pas grave. Un autre signe, c'est de repasser constamment sur les vieilles décisions. C'est-à-dire que même quand on a fait la décision, même quand on a pris sur une décision, pardon, et ben c'est de remettre en question. Est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Est-ce qu'il me manquait pas des informations? Et en fait, ça, bah, c'est un piège dans lequel on tombe tous, hein. Mais il faut se dire que de toute façon, le passé, il est acté, il est fait, on peut rien y changer, et que au moment où on a pris notre décision, on était au top d'informations au top pour justement bah, prendre cette décision. Après qu'elle ait été bonne ou pas, c'est pas grave. C'est comme ça. À l'époque, on avait c'était le meilleur moment, le plus d'informations justement pour prendre une décision à ce moment-là, à ce moment donné. Il faut pas culpabiliser par rapport à ça, parce que de toute façon, ça changera rien. Et ça changera rien, puis ça te rajoutera de la culpabilité sur une décision que tu as déjà prise. Donc au final, ça change rien. Et donc, du coup, deux derniers signes, pardon, c'est la peur de se tromper. Donc, on pense trop aux conséquences négatives ou à l'échec de décisions. Et ça, en fait, il faut se dire que bah, de toute façon, les choses, elles se passent jamais comme on le veut, à 100%. Et donc, il y aura forcément des choses où on aura fait des erreurs. Mais que ces erreurs-là, bah, il faut pas s'y arrêter. Il faut juste comprendre que c'est le parcours normal et que justement, c'est un facteur de croissance dans la longue route qui mène au résultat, quoi. Et le dernier signe, donc, c'est le perfectionnisme. C'est toujours, enfin, ne jamais être satisfait des options parce elles répondent pas tout à fait à nos normes, à ce qu'on voudrait. Non, mais je veux pas choisir ça parce que ça correspond pas exactement à ce que j'avais pensé. Bah non, ça je veux pas cette voiture-là parce qu'elle a pas exactement la belle, le beau coloris ou elle a pas exactement ce truc-là. Et ça, en fait, il faut réaliser que la perfection, ça existe pas et qu'il y aura toujours un petit truc qui sera pas tout à fait comme on l'avait pensé, mais et pour ça, en fait, il faut se fixer des normes qui sont réalistes et qui sont faisables et qui sont un petit peu plus flexibles. C'est-à-dire que de toute façon, les choses, voilà, les choses, elles arrivent jamais comme on le voudrait. Donc du coup, il faut être aussi flexible par rapport à ça et de se dire que c'est pas grave si c'est pas parfait, quoi. Ce qui est important, de toute façon, c'est de passer à l'action. C'est ça le plus important. La peur de l'échec. Et donc voilà, la peur de l'échec. Quant à ça, quant à elle permet, enfin, elle peut justement entraîner cette paralysie de décision parce que cette paralysie d'analyse, pardon, parce que euh, elle va remettre en question notre action justement. On va se dire, on va pas faire l'action parce que du coup, j'ai peur de me tromper. Là, il faut accepter justement bah, que nos choix, ils sont imparfaits à un moment donné parce qu'on n'est pas divin. On ne peut pas tout savoir d'un sujet. On n'est pas omnipotent et omniscient. Donc, il y a une imperfection des choix et puis il faut l'accepter. Et puis il faut juste oser agir et puis ensuite on adapte. D'abord on agit, ensuite on adapte. Et un truc qui est très important, c'est que l'expérience, c'est plus grand, c'est plus fort que la perfection. Car ça donne plus de capacité, plus de flexibilité, plus d'adaptabilité. L'expérience, elle est plus importante que la perfection. Alors, j'ai noté des stratégies que j'utilise moi de temps en temps pour briser justement les cycles de pensée excessifs, de suranalyse. Il y a plusieurs techniques. Donc, j'en ai parlé, c'est le fait de mettre un temps limité pour prendre une action, enfin pour faire une action ou prendre une décision. Donc, tu as la technique de la minuterie, tu prends ton téléphone, tu règles une minuterie et tu te dis, à la fin de la minuterie, je tranche, je prends une décision par rapport à toutes les informations que j'ai par rapport à ce sujet-là. Je choisis, je tranche au bout tu choisis 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 2 jours, tu vois. C'est toi qui vois, mais tu donnes un temps défini. Et du coup, ça va forcer ton cerveau à prendre une décision, à trancher
Voilà, donc il y a la technique de la minuterie, tu as la technique aussi, la règle des 5 secondes. Alors tu peux adapter comme tu veux, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, mais c'est dès que tu as une nouvelle idée, tu fais un décompte, un compte à rebours dans ta tête et tu fais l'idée. Par exemple, je sais pas moi, tu as envie de rentrer dans un magasin parce que tu veux visiter, il y a des articles là-dedans en vitrine qui t'ont intéressé. Tu veux rentrer dans ce magasin, mais t'hésites. Parce que suranalyse, parce que oui, mais est-ce que je suis bien habillé pour le magasin? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour le magasin? Et si jamais j'ai une vendeuse ou un vendeur qui m'accoste, qu'est-ce que je lui dis? Donc ça, c'est de la suranalyse. Tu veux rentrer dans le magasin, tu comptes un décompte, ok, à 5, je prends une décision, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, soit tu rentres pas, mais au moins tu as pris une décision et t'es pas bloqué, et surtout que bah, tu t'es responsabilisé par rapport à ça. C'est-à-dire que tu subis pas juste la situation, tu te responsabilises, tu te dis je le fais ou je le fais pas. Pour le mieux, c'est quand même de le faire pour le coup. C'est quand même de le faire. Et en fait, quand tu mets ces 5 secondes en place, enfin, quand tu forces l'action, tu coupes justement l'herbe sous le pied à ton cerveau qui va entraîner, qui aura tendance lui à suranalyser. Et quand tu mets ton décompte et que boum, tu agis, et bah en fait, ton cerveau il a pas le temps de se mettre en place, de mettre en place tout ce processus là de paralysie d'analyse. Et donc du coup, voilà, tu penses à quelque chose, tu as une nouvelle idée, tu fais le décompte, boum, tu fais à la fin du décompte. Et en fait, les conséquences et ce qui va se passer, de toute façon, tu les maîtrises pas. Donc, faut le faire, quoi. Donc ça c'est hyper puissant. C'est des trucs que j'ai déjà eu mis en place et c'est très puissant, très très puissant et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. En fait, ça t'amène dans des situations que tu n'avais pas prévues et du coup, c'est très très chouette, très très chouette à vivre. Alors ensuite, tu as la méthode des petits pas. Quand tu fixes un objectif qui te semble irréalisable, eh ben, il faut le diviser en petites actions faisables, faciles, simples. Et en fait, ça paraît beaucoup moins dur. Et surtout que chaque petite action que tu vas faire, que tu vas réussir, ça va renforcer ton estime de toi, ta confiance en toi, et ça va te donner un petit boost de motivation. Et du coup, bah, ça va faire que tu vas aller sur la prochaine, et sur la prochaine, et sur la prochaine, et sur la prochaine, jusqu'à à la fin ton objectif. Donc là, c'est important aussi d'avoir de la discipline par rapport à ça, en disant, bah, par exemple, tous les jours, je fais une petite action, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines, je fais une petite action. Donc c'est important aussi d'avoir de la discipline, de se dire, il faut que je la fasse, je me laisse pas le choix, je fais cette petite action-là. Tu peux également écrire un journal ou mettre tes pensées par écrit. Ça permet d'ordonner un petit peu tes pensées et de peser le pour et le contre plus facilement, de voir où est-ce que tu en es, quelles sont les informations que tu as à propos d'un sujet et du coup de pouvoir trancher, de pouvoir prendre une décision plus facilement. Tu as la technique de l'engagement public. Alors ça aussi, ça marche pas trop mal. En gros, c'est quand tu as une nouvelle idée, quand tu veux faire quelque chose, quand tu as un projet, une décision à prendre, et bah, tu en parles à quelqu'un de proche, si possible, et tu lui dis, bah voilà, j'ai ça, et je sais pas moi, dans 3 mois, j'aurais fait ça, ou il faut que j'ai fait ça. Euh, et en fait, le fait que tu dises à quelqu'un d'autre, ça va amener de la pression sociale et tu vas pas vouloir décevoir la personne parce que tu vas avoir honte sinon, c'est-à-dire que tu n'auras pas réussi, que tu auras échoué. Et du coup, ça va te pousser, ça va te mettre un coup de pied au cul pour justement bah, te bouger et puis faire l'action. Et ensuite, tu as tout ce qui va être pratique de pleine conscience. Donc la méditation en fait partie. Ça va te permettre justement de calmer un petit peu bah, tout ce flux de pensée et de diminuer un petit peu bah, diminuer le stress, diminuer l'anxiété, et du coup de pouvoir penser un petit peu plus clairement. Et tu as une technique aussi qui est assez rigolote, c'est la simulation des conséquences. C'est d'imaginer, je sais qu'ils s'en servent pour, par exemple, sur des personnes qui ont des problèmes, des troubles psy, comme par exemple la boulimie. J'avais vu ça sur de la boulimie ou de l'anorexie. Et en fait, c'est de s'imaginer la pire situation possible, vraiment la pire situation possible, et d'imaginer comment on pourrait, comment on réagirait dans cette situation-là. Et on se rend compte que bah, la pire situation, souvent, elle n'est pas aussi dramatique, aussi catastrophique qu'on le pensait, et en fait, on s'imagine qu'on sera submergé, puis en fait, non, quand on se voit dans la scène, quand on se projette dans cette scène vraiment le pire, on voit qu'en fait, bah, ça va, on va pas mourir, donc ça va. Et en fait, ça fait ça donne une prise de recul sur justement la pire action possible et puis une prise de recul sur notre situation en se disant bah en fait la décision que j'ai à faire
elle n'est pas si incroyable que ça. Et puis surtout que les conséquences, même les pires, c'est pas si catastrophique que ça. Donc du coup, bah, ça permet vraiment de relâcher un petit peu de relâcher la pression et de prendre la distance par rapport à tout ça et de se dire ok, ok, en fait c'est facile comme décision entre guillemets. Et puis il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est la règle des 90 jours. C'est en fait on décide d'essayer quelque chose pendant 90 jours. Alors ça peut être peu importe, hein, ça peut être de faire du sport pendant 90 jours, de manger que des pâtes pendant 90 jours, ce que je conseille pas. Ça peut être ouais, de sortir tous les soirs pour faire une marche pour prendre l'air pendant 90 jours. Ça peut être de travailler sur son business 1 heure tous les jours pendant 90 jours. Et en fait, ça va laisser suffisamment de temps. C'est pas trop long, ça fait 3 mois, donc c'est pas trop long. Et ça va laisser surtout suffisamment de temps pour avoir les premiers résultats. Et à la fin des 90 jours, si les résultats qu'on a obtenus, si on voit que ça nous plaît, bah, on continue dans cette voie-là. Si par contre on voit que ça nous apporte rien de particulier et que le résultat il nous déplaît, et bah, du coup on ne sera pas trop engagé dans cette voie-là. Donc les conséquences elles seront pas irréversibles. Et puis bah, du coup on arrête et puis on change de voie. Donc ça nous permet aussi de dédramatiser par rapport à une décision, parce qu'on se dit bon bah je vais essayer pendant 3 mois, je vais voir ce que ça donne. Au pire j'aurais pris de l'expérience pendant ces 3 mois, et au mieux ça aura donné les résultats que j'espérais. Et donc du coup bah ça dédramatise parce qu'en fait ça donne une fin si vous voulez à nos décisions. C'est-à-dire que on prend une décision, ok, on essaye pendant 3 mois. Bon bah si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Et puis ça sera toujours cool de raconter ça aux potes. Voilà, bah j'ai essayé de faire ça pendant 3 mois, ça a donné ça, ça m'a pas plu, j'ai changé. Maintenant j'essaie de faire un autre truc. Et puis et puis voilà, en fait ça dédramatise. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste sur 90 jours, donc c'est cool. Eh ben, on est arrivé à la fin de cette vidéo-là là, sur la paralysie d'analyse. C'est hyper important. Alors, pour soi déjà, au niveau personnel et au niveau business également, au niveau professionnel, parce que vos futurs clients, vos prospects, votre avatar, il va se retrouver, lui, dans cette paralysie d'analyse par rapport à vos offres. Il ne saura pas s'il doit l'acheter, s'il doit pas l'acheter, s'il doit vous faire confiance ou pas. Il ne sait pas si c'est le bon moment ou pas. En fait, il va passer par tous les points qu'on a vus là. Et du coup, une fois que maintenant que vous savez que ça existe et comment on fait pour justement bah, enlever tout ça, comment on fait pour y répondre, et bah, il faut mettre ces techniques, ces contre-mesures, ces solutions, et il faut les mettre à disposition du coup de votre client, en lui montrant par exemple que si jamais il a une hésitation chronique, et bah du coup on peut par exemple l'aider à fixer un délai pour se dire bah je prends ou je prends pas, mais comme ça il y aura une décision. Et donc c'est hyper important et pour soi parce que ça nous permet d'avancer dans le business, d'avancer au niveau perso et puis également d'accompagner au mieux justement nos futurs clients pour bah, les décider à prendre notre solution, à prendre notre offre parce qu'ils vont être confrontés à cette paralysie d'analyse. Voilà, c'était un sujet moi qui m'intéresse énormément, qui me passionne beaucoup. Ça a été vraiment super chouette de faire cette vidéo. J'espère que tu as kiffé et que ça va t'aider pour la suite. Allez, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao.